Bonjour, Maître Bobous. Bonjour chers internautes, bonjour à tous les fans, bonjour chers amis et frères. Nous venons aujourd'hui pour épuiser un peu dans votre temps, histoire de vous amener à donner quelques conseils aux internautes. Nous voilà à la fin de l'année et la nouvelle année qui s'annonce. Que comprendre ou que peut-on comprendre de l'année 2022 qui s'annonce? Merci beaucoup. Et l'année 2022, nous avons la capacité ou la possibilité, ou les aïeux, nos ancêtres nous ont laissé une possibilité de déchiffrer une année à partir des nombres qui la composent. Et donc nous parlons ici de la numérologie ou de la numérosophie. Lorsque nous prenons la numérosophie, nous avons 2, 0, 2, 2. 2 qui demande que les hommes arrivent à se réunir, à s'associer, à se grouper pour former une éventuelle, un autre chiffre ou un autre nombre qu'on appelle un 3 qui en réalité forme la première figure géométrique qui donne en même temps un seul chiffre. 3 qui fait un chiffre en réalité, il ne faut pas voir 3 comme 1, 2, 3, mais il faut voir 3 comme une unité. Alors, lorsque vous êtes dans le 2, vous devez créer le 3 qui est le 1 nouveau. Ça veut dire quoi? Il faudrait que les épouses et les époux arrivent à parler peut-être le même langage, les enfants et la famille de façon générale parler le même langage. Il faudrait que les uns et les autres réussissent à surpasser, à dominer leur ego et à réussir à pardonner les autres, à les comprendre, et que ceux qui sont très intelligents ramènent un peu leur intelligence au niveau de ceux qui sont moins intelligents afin qu'il y ait un peu de compréhension mutuelle. Et donc la numérosophie demande une harmonie familiale qui va rejaillir sur l'harmonie de point de vue national, de point de vue international et de point de vue intergalactique. Maintenant, laisser son ego n'est pas chose très facile pour les humains, et c'est pour cela la loi du plus fort prédomine. La bagarre, la ruse, l'ignorance prédomine. Mais si nous pouvons quand même abaisser notre ego et comprendre que les autres détiennent quelque chose forcément dont nous avons besoin, nous allons essayer de copier, d'apprendre un peu chez eux, en nous ramenant un peu à leur niveau, tout en gagnant, tout en restant qui nous sommes, parce que rien ne nous empêche d'être sur le deuxième étage et de voir quelqu'un peut-être à quatrième, cinquième étage, tout en pensant aussi que quelqu'un est au niveau du rez-de-chaussée. Donc nous allons essayer d'écouter celui qui est en bas et de faire un effort d'écouter plus celui qui est en haut. Mais le plus grand travail revient à ceux qui sont beaucoup plus évolués, d'écouter les faibles, sinon ça peut mal tourner. C'est d'ailleurs pour ça que le 0 est encadré, les 2, 0, 2, 2, pour dire ramenez-vous, essayez d'être humble pour profiter de la vie. Maintenant, lorsque nous prenons le tout, et ça donne en numérologie 6 qui veut dire pensée et esprit. Alors, c'est une année suffisamment spirituelle qui demande la force de notre mental. Il faudrait que nous ayons un mental fort pour profiter de cette année. Il faudrait que nous dépassions, nous arrivons à nous dépasser en matière de réflexion, en matière de la spiritualité, en matière du travail bien fait pour profiter véritablement de cette année. Mais je relève que le travail doit être fait suffisamment au niveau de la pensée. Le 6 qui est le chiffre de la pensée, c'est-à-dire ce que vous avez semé, ce que vous êtes en train de semer. Alors ce que vous êtes en train de semer, c'est pour vous, vous allez récolter quand le 6 fera le 9. Regardez bien les deux chiffres, le 6 vous semez, descend la tête par terre, et le 9 relève la tête. Et donc si vous ne profitez pas correctement du 6, vous avez au moins 4 ans avant encore de vous commencer par vous préparer, et ce serait peut-être un retard que vous auriez créé pour vous-même. Et donc, de façon générale, c'est une année de l'esprit et tout se construit à partir de l'esprit. Alors, commencez par avoir des pensées nobles, commencez par lire beaucoup, commencez par comprendre les autres, commencez par apprendre des autres. Apprenez de nouvelles choses tous les jours, ça va vous aider à grandir. Si vous n'apprenez pas de nouvelles choses, vous ne pouvez pas créer de nouvelles choses. Parce que les nouvelles connaissances donnent les nouvelles vies.
Et je vous le dis en vérité, vous n'êtes pas dans le même corps depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Vous avez changé encore et encore de corps. Si vous avez changé de corps, vous demandez-vous si entre-temps vous n'avez pas apporté quelque chose à votre esprit. La connaissance nourrit l'esprit. Et l'esprit va nourrir maintenant le corps. À vous de choisir. Merci beaucoup, Maître Bobos, pour vos explications et vos conseils. L'année 2022, c'est une année de l'esprit, comme vous l'avez dit. Nous sommes en Afrique et surtout au Bénin. Et nous avons fait le TOFA il n'y a pas longtemps. Nous voudrions que vous nous donniez quelques explications. Sinon, y a-t-il un lien véritable entre le TOFA et l'année 2022 qui s'annonce? Ce qui est bizarre, j'ai suivi d'abord le TOFA avant de comprendre forcément qu'il doit avoir un lien, parce que 2022, ce que nous avons fait en numérologie s'appelle année universelle. Alors comment se fait que la consultation d'un pays ne doit pas figurer dans l'année universelle? C'est forcément chose déjà faite, parce que j'ai compris que le FA sorti pour le pays, le Bénin, est un sous-ensemble de l'année 6 qui vient de sortir. Et donc c'est une partie, puisque l'année est 2022 pour le monde entier, et donc le TOFA est pour le Bénin. Donc le TOFA est un sous-ensemble pour le grand ensemble qu'est l'année 2022. Et donc ce TOFA, nous avons trouvé le pharaon Koché, qui demande que le fort ne nagre pas le faible. Et tout à l'heure, je viens de l'évoquer, j'ai demandé que le fort descende pour écouter le faible, et que le plus intelligent descende de son intelligence pour écouter, pour profiter peut-être de l'ignorance aussi, du moins de l'ignorant. Cela va beaucoup l'aider. Et le FA dit de ne pas fouiller ce qu'on ne peut pas fouiller. Là, le FA fait allusion à notre pays, le Bénin. Il ne faut pas fouiller ce qu'il ne faut pas fouiller. Parce que oui, il ne faut pas fouiller ce qu'on ne doit pas fouiller pour ne pas peut-être se faire arrêter ou pour ne pas avoir d'autres problèmes qu'on n'est pas censé voir. Et donc, rester dans l'apprentissage de la formation de votre propre être, cela va beaucoup trop vous aider. Et le fait dit, si on n'a pas traversé l'autre rive, on ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Pour dire, essayez de vous battre pour être, au lieu de rester là à narguer, à parler mal de ceux qui passent par-ci par-là. Évitez cela, dominez cela, cela va entre-temps vous faire du bien. Il dit, ce n'est pas parce que vous avez une âme tranchante que vous allez vous moquer de la mort. Et ce n'est pas parce que vous avez les dents bien blanches que vous allez vous moquer de la mort. Autrement, vous êtes déjà mort avant de chercher à vous moquer de la mort. Et la divinité, la déité Sakwata a consulté pour l'antilope, et l'antilope a revenu de faire ses sacrifices. De voici que les raies forment sa peau, donnent la coloration de sa peau, pour dire les raies ici, c'est les affaires juridiques. Et donc, il faudrait faire attention. Il y aura beaucoup de gens qui iront en prison à cause de ça. Mais donc, si nous revenons à votre question, je dirais tout simplement qu'il y a véritablement un lien. Mais ce qui est important, c'est qu'il faudrait apprendre à accompagner les autres au lieu de les ridiculiser. Et le phare qui a précédé ce phare demande de faire attention, annoncer la notion de la vengeance, parce qu'il dit l'oiseau Outoutou, quand il trouve le caméléon, il le prend toujours. Le caméléon ne pèse pas devant l'oiseau Outoutou à cause de la vengeance. Et donc, il y aura de la vengeance de part et d'autre. Et je crois que si nous suivons le phare, nous allons surpasser la vengeance, parce que les autres forment une partie intégrante de nous-mêmes. Il faudrait quand même essayer de voir à quelle mesure nous allons réaliser l'équilibre pour que cela ne soit pas une vengeance, mais peut-être un compte que nous allons demander. Je crois que cela sera beaucoup meilleur de point de vue chinois. Il dit lentement et sûrement le caméléon réussira à monter sur le capoquier. Pour dire lentement et sûrement, nous avons la possibilité de réaliser nos vœux, de réaliser notre vie, d'atteindre les plus grands sommets de notre vie. Il revient à nous-mêmes de les tenter. Et le fait dit, la maison poussiéreuse ne laisse pas voir facilement. Pour dire, les cœurs sont lourds et il faudrait que nous essayions de nous désarmer. Ça, si le pays va bien, c'est nous. Si le pays ne va pas, c'est encore nous. Donc chacun n'a qu'à désarmer son cœur, c'est pour le bien de tous. Et le fait demande qu'on prenne soin, que nous prenions soin de nos mamans, de nos femmes et de nos enfants filles. Cela va de soi, parce que une maison bourrée de boue ne peut pas permettre de courir efficacement. Donc nous avons intérêt à jouer ce rôle. Et le fa est positif pour dire
que de ne pas s'en faire, que la vie que nous pensons être dure va se remettre et que les saisons sèches vont produire, vont laisser la place aux saisons pluvieuses qui vont nous permettre de gagner. Mais le fait quand même, on dit que ceux qui se disent connaisseurs de part et d'autre, les religieux de façon générale, on aura quelques, peut-être qu'on va constater des pertes de vie dans ce camp. Et aussi ceux qui manipulent l'essence et le feu, donc à faire attention parce que le feu a annoncé aussi les dégâts par le feu. Voilà. Merci. Vous avez dit qu'il faut atteindre le sommet. Nous n'allons pas finir sans vous demander ce que vous pouvez dire à chacun pour une année 2022 paisible. Merci. D'ailleurs, hein, quand nous voulons calculer tout à l'heure l'année universelle, nous avons sommé tous les chiffres qui ont formé l'année et ça a donné 6, 2, 0, 2, 2, ça donne 6. Mais lorsqu'il s'agit de chaque personne, ça ne se fait pas comme ça. Vous allez prendre tout simplement votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus l'année que vous voulez maîtriser. Donc ça fait jour de naissance, plus mois de naissance, plus 2022. Et lorsque vous calculez et vous réduisez en prenant 9 comme 0, ça va vous donner un chiffre et c'est votre chiffre de l'année. Et ça vous permet de savoir à peu près qu'est-ce qui vous attend. Quand vous donnez 9, l'année est l'année de sacrifice pour vous. Quand vous donnez 1, vous trouvez 1, l'année est une année de nouveau départ pour vous. Si vous trouvez 2, l'année est l'année où vous pouvez vous associer avec d'autres personnes pour créer des choses. Vous trouvez 3, l'année où vous allez créer. 4, l'année où vous devez réaliser. Et 5, l'année de transformation. 6 maintenant qui est l'année de semence ou l'année où il faut poser ça, il faut construire sa vie pierre sur pierre. Et maintenant 7 qui est l'année de perfection. Et 8 qui est l'année d'équilibre, mais en même temps l'année juridique. Et si vous avez déjà cette petite notion-là, vous pouvez déjà savoir comment vous allez poser vos pas. Autrement, vous venez à l'ONG Chandeur de la Paix et nous avons la possibilité dans chaque dimension de votre vie, calculer. Ce que j'ai dit là, c'est de façon globale, mais on peut calculer dans chaque dimension quels sont les défis qui vous attendent, quelles sont les réalisations qui vous attendent, quels sont les problèmes qui vous attendent, quels sont les problèmes que vous allez arriver à résoudre, quels sont les problèmes du passé dont les flux vont jaillir maintenant. C'est tout un tas de choses, près de 183 calculs et qui vous permettront de comprendre dans chaque périmètre de dimension de votre vie qu'est-ce tout ce qui vous attend pour l'année 2022. Ça se fait ici chez nous à l'ONG Chandeur de la Paix et je crois que vous en avez besoin. Mais en plus de ça, nous avons compris que, puisque l'année a donné su, c'est que l'année, c'est une année de la pensée, l'année de l'esprit, nous avons décidé d'aider le peuple à reconfigurer sa vie. Pourquoi votre portable, quand ça a un problème, vous avez la possibilité d'éteindre et de le rallumer. Ça veut dire que vous pouvez relancer tout le portable. Mais est-ce que vous arrivez à comprendre que ces machines sont à l'image de l'homme? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, il n'y a personne qui puisse dire le contraire. Un Android, c'est un homme. Bien sûr que l'homme est un ordinateur plus performant que tous les Android créés jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant. C'est son cerveau. Mais l'homme fonctionne comme ça. Alors nous avons la possibilité de reconfigurer notre vie et de la relancer complètement sur tout ce qui est un passé. Puisque votre vie d'aujourd'hui n'est que le résultat de votre vie d'hier. Ce que vous avez créé hier, c'est ça que vous récoltez aujourd'hui. Et ce que vous allez créer aujourd'hui, c'est ça que vous allez récolter demain. Alors mieux vous créez aujourd'hui en restant dans la mauvaise, dans la bonne énergie de l'année. C'est-à-dire l'année de créativité. Donc l'année où la pensée est de mise. Et donc vous avez la possibilité de créer. Si vous semez pendant cette année, c'est plus facile que vous semez l'année qui vient. Parce que ça, c'est une année pluvieuse par rapport à la créativité. Et raison pour laquelle détruire les passés bizarres, les enterrer tout simplement, et profiter de la création de cette année afin de profiter des autres années est chose possible. Et je crois que les grands pharaons en faisaient cela, les grands initiés de l'Inde, de la Perse, les Mayas aussi le faisaient. Et donc nous avons la possibilité d'offrir cette possibilité à ceux qui ne maîtrisent pas encore cette année à l'ONG Chandeur de la Paix. C'est-à-dire quoi? Vous prenez une feuille tout simplement et vous notez tout ce qui vous bloque parce que vous avez la capacité de faire un bilan de votre vie et vous savez ce qui vous bloque. Si vous ne savez pas ce qui vous bloque, autrement, vous n'êtes pas vivant.
Donc vous devez réfléchir, savoir tout ce qui vous bloque. Vous notez sur un papier et on ajoute à un pentacle que l'ONG vous offre. Vous prenez une aiguille, vous collez les deux ensemble et il y a un sel plus une pelle qui sera fait et en ce moment-là, vous goûtez la pelle qui est le symbole de la réalisation par le verbe et vous enterrez ce que vous avez copié, vous avez écrit sur le papier comme blocage. Vous enterrez tout simplement pour dire que vous l'avez enterré et il n'a pas la possibilité de pousser parce qu'une feuille ne pousse pas, donc ça ne pousse pas. Et maintenant, vous écrivez maintenant vos rêves sur un papier jusqu'à 90. Donc vous pouvez 1, 2, 3 jusqu'à 90 sur un papier. Et maintenant, chaque matin ou chaque fois que vous avez l'envie, vous goûtez la pelle qui est dans le sel et vous dites, lorsque on parle de sel, on parle de la réalisation. Et donc, et donc vous avez le pouvoir de réaliser votre vie lorsque vous lisez seulement ce que vous avez mis sur le papier tous les jours et que vous lisez à haute voix et de façon intelligible. Vous lisez parce que vous avez déjà goûté un pouvoir qui vous dit de réaliser ce que vous êtes en train de lire. Raison pour laquelle vous devez écrire des rêves vrais. Il ne faut pas tenter l'exercice. Il ne faut pas tenter ce rituel. C'est un rituel qui marche toujours. Et donc, écrivez et lisez tout le temps, autant que vous pouvez. Et vous verrez, à des moments donnés, lorsque vous serez en train de lire, vous allez constater que des choses se sont déjà réalisées naturellement. Et vous soulignez ça à chaque fois pour vous faciliter encore les autres lectures à faire. Et donc voilà ce qui est le cadeau de l'année pour vous par rapport à cette nouvelle année. Nous vous disons merci et que la paix de la nature vous accompagne.